C'est rouge. C'est rouge, c'est américain. C'est rouge, c'est américain. C'est du Coca-Cola. Non, ça n'est pas du Coca-Cola. C'est tout simplement mon nouveau petit bijou que je vais vous présenter. On est sur quoi? Vous l'avez peut-être reconnu. On est sur une petite voiture. Nos jouets ont grandi légèrement. On est sur une petite Firebird. On est sur une Pontiac Firebird pour les connaisseurs du coup. Il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire dessus du coup. Bien sûr, cette création de contenu IRL n'est pas à mon habitude. Mais voilà, on va créer du contenu autour des voitures, autour de cette voiture, autour des voitures du lac d'Annecy. Vous pouvez le voir autour. Je vous ai mis quelques petits visuels, ou je vais vous mettre du moins quelques petits visuels de ma route de tout à l'heure. J'ai pris de l'équipement, des trucs assez sympas. D'ailleurs, je colle ma tête là, mais si je me mets, je sais pas. Vraiment, c'est la première fois que je fais vraiment ce style de vidéo là. Je me balade, j'ai un équipement que je ne connais pas du tout. Je vais aller poser ma bouteille de... la canette déjà de Coca là-dedans, c'est pas fou. Alors, bon, on va parler de la voiture, on va parler du projet de la chaîne, on va parler de beaucoup de choses. La voiture, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une Pontiac Trans Am Firebird GTA. Alors, ça fait beaucoup... c'est comme les Porsche, quoi. Il y a les Porsche Carrera, K13, Turbo, Targa. Vous avez compris, il y a plein de choses à dire dessus. C'est un import des États-Unis, évidemment. Bon, la plaque, je la cacherai pas, il n'y a pas d'intérêt, mais voilà, plaque de l'Indiana, c'est d'où elle vient de base. Je suis le 4e propriétaire. Qu'est-ce que c'est que du coup ces Pontiac? Eh bien en fait, c'est les versions de luxe des Camaro de ces années-là. En fait, on est vraiment sur une 89 ici. On est sur une 89 et on est du coup sur une version de luxe en fait des Camaro de cette époque-là. C'est-à-dire que Pontiac c'était vraiment la version un petit peu luxueuse de ce que faisait Chevrolet à l'époque, quoi, tout simplement. Avant que malheureusement la marque ne disparaisse, mais ça j'en parlerai du coup dans une autre vidéo. On est sur de la propulsion, on est sur un V8, on est sur un 5 litres. Alors de base, les GTA, ce sont toutes les plus grosses versions de ces années-là. C'est-à-dire que là on est sur la 3e génération de Firebird. Je vous mets ici la première génération, je vous mets la 2e et la petite 3e qui est juste devant vous du coup ici. Avec normalement pas forcément la version la plus rare, mais du moins, parce qu'il y a eu des versions un tout petit peu plus rares, mais on en parlera plus en détail plus tard. Mais là on est sur un sacré bijou. On est sur un sacré bijou ici, parce qu'en fait il y a le moteur de la Corvette dedans, c'est le but des GTA, c'est de mettre les 5,7 litres des Corvettes dedans. Mais moi évidemment je vais pas conduire une boîte automatique, on est bel et bien sur une boîte méca ici, la petite manuelle que vous voyez ici, une boîte 5 plutôt sympa. Je vous ferai le tour de l'intérieur, bon j'avoue que j'ai pas nettoyé trop l'intérieur, j'ai nettoyé un peu l'extérieur. Et voilà, on est sur un grand coupé, une grande GT en fait, c'est une GT, c'est du grand tourisme, c'est littéralement une Harley, sur 4 roues. Donc propulsion, le petit toit Targa que vous avez vu. On a une coupe vraiment très longue quand on voit vraiment, je vais essayer de vous la montrer un peu plus loin, mais on est vraiment sur une coupe grand capot. En même temps faut mettre le gros V8 dedans et on est sur une voiture qui fait pratiquement 5 mètres. Je crois qu'il lui manque 4-5 cm pour qu'elle fasse 5 mètres, enfin bref, pratiquement une limousine quoi. On a les jantes d'origine, ici peintes en noir. Le capot noir fait référence bien sûr aux années de course, course automobile américaine. Vous les reconnaîtrez sûrement sur beaucoup de voitures, notamment des muscle cars de l'époque, beaucoup plus vieilles que celle-ci, celle de 70 à peu près. Vous allez avoir des capots noirs pour éviter la réflexion du soleil lorsque vous êtes face au soleil sur la piste, c'est quand même plutôt pas mal. Là c'est un clin d'œil, ça fait un peu voiture de méchant. Les toits Targa sont aussi avec un film noir et on a le petit béquet, les béquets, du coup ici en noir mat aussi, tout simplement. Donc plutôt sympa. La petite ligne Flowmaster qui fait du bien, tout simplement. Vous allez entendre tout ça dans tous les cas. On a une ligne vraiment très futuriste, j'ai envie de dire quand même par rapport à aujourd'hui, parce qu'on a ce recherche de grandes lignes aux États-Unis. Ça fait quelques années, les années 80 surtout, des grandes lignes avec du coup ici même des réflecteurs qui sont vraiment sur tout le long. Quand une voiture vous suit, ça fait vraiment une ligne de réflecteurs et puis après les feux sont très jolis. Malheureusement aujourd'hui, il n'y aura pas forcément de shot dans cette vidéo de nuit. Voilà. Pas de shot de nuit malgré que ce soit vraiment dans son élément là où elle est la plus belle. Elle a pas mal de défauts évidemment, il y aura beaucoup de travail, beaucoup de petits travaux à faire dessus. Elle tourne malgré ça comme une horloge pour le coup, donc ça c'est vraiment le principal. Pas de rouille sur le châssis, du moins j'en ai pas encore croisé. Et je voulais vraiment une voiture saine pour pouvoir travailler dessus quoi en fait, tout simplement. Je pense que les car guys comme nous on aime tout ça. On aime se mettre la main dans le cambouis. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la voiture. Je sais pas si on peut le faire. Oui, on peut en parler maintenant. Il y a plein de choses que j'ai à faire, mais des choses qui ont été faites. Notamment, on est sur du Brembo ventilé
percée ventilée à l'avant et à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. La vidéo n'est vraiment pas scriptée, hein. Vraiment je vous parle comme si je la présentais à un ami qui connaîtrait les voitures, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est le principal. Ah oui, je vous ai parlé tout à l'heure du 5,7 litres en boîte automatique pour les GTA. Et du coup, les manuels, ils sont passés en 5 litres parce qu'il n'y avait vraiment pas de boîte méca qui pouvait tenir le moteur de la Corvette en plein état. On fera le tour, vous allez voir de la baie moteur, il y a vraiment des trucs à changer dedans. Donc voilà, on est vraiment sur une boîte méca en propulsion, pas d'ABS, pas d'ESP, pas d'airbag. On meurt comme des hommes, comme on dit tout simplement. Et donc voilà, du coup, c'est principalement ça sur le tour extérieur. Donc vraiment c'est les GTA, on en a 300 en manuel du coup dans le monde. Je pense qu'il ne doit plus en rester beaucoup. Tout simplement. Aïe aïe aïe. Je sais même pas quoi vous dire. En fait j'ai envie de vous en parler pendant des heures et des heures. Ça va. Vous verrez, je vais m'habituer au final à ce contenu IRL. On va aller ouvrir le capot. Parce que vous êtes sûrement là pour ça. Voilà. Alors le problème c'est que c'est généralement un truc qu'on fait à deux mains sur ces voitures là. Mais on va quand même tenter. Parce qu'il faut soulever un côté, soulever l'autre. Oh j'ai réussi. Et donc voilà, on est sur le 5,7 litres réduit en 5 litres ici. Il y a du travail à faire, il avait été refait dans les années 2000, d'où tous les petits composants bleus. Malheureusement, il y avait plein de composants bleus ici. Ils ont changé des durites en bleu, enfin bref. Vous avez compris, c'était les années 2000, c'était la performance de l'époque. Fallait mettre des tubes en bleu, fallait mettre des tubes en rouge. J'aurais préféré que ce soit en rouge, ça serait bien allé avec la voiture quand même. Donc voilà. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, assez intéressantes, que je n'aurais pas forcément à faire. Et il y a plein de choses à faire, hein. On a peut-être relocalisé du coup ici cette entrée d'air, ce petit filtre à air. Et voilà, un gros 5 litres, un gros V8, les petits cache-culbuteurs Edelbrock tout mignons là. Donc bah pareil, il y a des pièces à changer là-dessus encore une fois. Le ventilateur d'alternateur. Comment il a pensé que c'était une bonne idée de le peindre en bleu? Et même les poulies, on les voit pas les poulies mais elles sont toutes bleues. Je sais pas si je peux vous glisser là-dedans mais... les poulies sont toutes bleues. Alors vous m'excuserez du coup aussi pour le montage, parce que c'est une caméra 360 et j'avoue que c'est pas facile, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais au moins comme ça je capture absolument tout. J'ai pas à me faire chier vraiment bien cadré à chaque fois, je peux faire ça plus tard et vous parler tout simplement. Au niveau du contenu sur la chaîne, il va y avoir pas mal de choses qui vont être faites. On va être sur un contenu qui va être très diversifié dans le sens où, comme Tarkov, si vous me connaissez de Tarkov, très diversifié, c'est-à-dire je vais à droite, à gauche, je fais absolument tout. Ça peut être de l'interview de propriétaires, des essais, ça peut être de raconter de l'histoire, un peu du lore de tout simplement des voitures, de l'automobile en fait, tout simplement de l'automobile, des marques, de certaines, bien sûr au début liées avec cette voiture. Il y aura évidemment de la mécanique que je vais apprendre ou partager. Bon, je suis encore jeune, j'ai très peu de connaissances au final par rapport à d'autres personnes et c'est là-dessus que je compte sur vous aussi pour m'aider, la communauté, tout simplement. Ça fait beaucoup de blabla, rien n'était préparé. Je vous ai juste amené ma petite miniature de quand j'étais petit parce que je l'ai retrouvée là, je vends du bordel de quand j'étais plus petit quoi, parce qu'elle a besoin d'argent pour boire. Elle a des petits problèmes de boisson cette voiture. Et j'ai vu en fait que du coup j'étais tombé sur une petite Pontiac Firebird de la même génération. Alors ça je crois que c'est vraiment l'édition finale hein, du coup avec les petites ventilations à l'avant. Enfin bref, vous avez compris. Nos jouets grandissent avec nous tout simplement. Donc voilà, vous allez voir des petits plans intéressants. Je me suis acheté un petit matos quand même pour vous faire une belle création de contenu. Et voilà, il y aura de l'amélioration. Actuellement la voiture c'est vraiment en hot rod, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé la clim. Elle est super basse étape cuisse, on va devoir changer aussi. Il y a quelques petits trucs, elle résonne énormément, mais vraiment c'est une Harley les gars, c'est une Harley sur 4 roues. C'est une Harley où tu peux pas doubler tu peux doubler les jambes mais faut pas, tu vois, faut de la place en face. Et voilà, c'est bas, c'est long, c'est grand. Pour vous dire en termes de dimension, mon frère avait un XC90, c'est exactement les mêmes, sauf la hauteur évidemment, et bien sûr la hauteur de caisse aussi, parce qu'on est sur quelque chose de très très bas quoi. On est sur quelque chose de très très bas, trop bas à mon goût. Alors ça lui fait un beau look, mais il faut vraiment que je change les suspensions, ça c'est pas possible. J'ai mal au dos quoi, déjà je passe ma journée à jouer sur Tarkov et à faire des vidéos, il faut que quand je me balade ça aille mieux quoi. Donc voilà, très très rare. On est sur une voiture qui était 300 exemplaires en manuel sur les GTA. Je répète, hein, le moteur de 5 litres, on est sur la Targa en plus, c'est vraiment ce que je voulais. De base, c'est simple. Hein. Sur le marché, j'étais sur quoi? J'étais sur une Supra Mark III. Supra Mark III, pourquoi? Parce que phare pop-up, Targa, propulsion et la même ligne. C'est vraiment
la Supra Mark III des États-Unis. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est la Supra Mark III des États-Unis. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, il y aura d'autres trucs à dire et je vais en faire des vidéos et des shorts et tout ça. Vous le verrez de toute façon sur la chaîne YouTube ici. Vous voyez le petit matos là, regardez. Oh, la petite. Ah, c'est joli quand même. On investit ou pas on investit? Ah, l'intérieur. Attends, on n'a même pas parlé de l'intérieur. Alors, des portes, mesdames et messieurs, de 550 km de long. Il faut le dire. Très lourde, très grande, évidemment, parce que avoir une 2 portes de 5 mètres, c'est drôle. On a des places à l'arrière. Évidemment, le velours est d'une très bonne qualité, très peu usé. Il y a la mousse, évidemment, côté conducteur qui a mangé un peu. Mais sinon, on est vraiment sur une voiture qui est très saine. Bon, à l'arrière, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de gens qui montent, donc du coup, c'est assez propre. L'avant, bon, tout est des tapis Transam, tout ça, c'est neuf. La moquette est vraiment neuve. Hein. Ça, c'est ça qui est bien. C'est vraiment ce qui est bien là-dessus. Mais voilà, bon, là, c'est dégueulasse parce que j'ai vraiment pas passé l'aspirateur. J'ai vraiment pas fait d'effort, quoi. Mais voilà, vous avez la boîte à gants, vous avez tout ça, la boîte manuelle vraiment incroyable. Et puis un petit volant, le Cara, c'est du Made in France, Made in USA, plutôt sympa. Je les repolish un petit peu avec du mirror, là du coup ça passe super bien. Voilà, autoradio d'époque mais qui n'est pas branché à cause des problèmes électriques de la voiture. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Il y avait évidemment le régulateur de vitesse qui a été supprimé, il y avait la clim qui a été supprimée. Beaucoup de choses en fait, on est vraiment sur un hot road ici. On est vraiment sur un hot road, que ce soit le bruit, que ce soit tout ça. Et moi je vais essayer de le changer. Le but de la chaîne sur la longueur avec cette voiture là, ça va être de la transformer en un véhicule un peu plus sûr, plus intéressant, peut-être plus puissant aussi, mais déjà on va le fiabiliser. On va changer un petit peu toutes les pièces pour pouvoir avoir vraiment une voiture, une vraie GT, c'est-à-dire une voiture de tourisme, de grand tourisme, avec laquelle je vais pouvoir par exemple aller faire des cols sans qu'elle surchauffe, aller sur la pluie sans trop avoir peur non plus, même si c'est pas vraiment le but de ces voitures là d'aller sous la pluie. Mais voilà, vraiment avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Évidemment, on a des joints de Targa qui font de la mer. Enfin, vous connaissez ces voitures des années 90, hein, mais voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour le projet principal de cette chaîne secondaire, sur un sujet bien plus mainstream que Tarkov. On est vraiment sur les automobiles ici. La région d'Annecy, très connue pour sa richesse et du coup pour sa beauté bien sûr, hein, mais surtout pour les voitures qu'il y a là-bas, parce qu'il y a quand même des voitures assez intéressantes. Les gens se font plaisir, les gens roulent, la communauté ça va, elle accepte assez bien les voitures au final par rapport à d'autres endroits. Je pense notamment à Paris ou d'autres villes tout simplement. Et on a ce lac qui est tout simplement magnifique. Il est beau mon lac, hein. Oh là là, comment il est clair. Donc voilà, je vais vous faire découvrir du coup Annecy, je vais vous faire découvrir la car culture qui tourne autour d'Annecy. Vous excuserez tous mes anglicismes du coup que je vais pouvoir utiliser. J'ai les 3/4 de mes connaissances, je les ai acquises du coup tout simplement sur YouTube avec des youtubeurs anglais. Du coup il y a beaucoup de choses que je vais essayer de traduire instantanément. Et je pense qu'on a fait le tour, de la voiture, on a fait le tour du projet de la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un pouce en l'air, à demander à vos potes de follow s'ils aiment le contenu de voiture. Je vous mets de toute façon des petits rollers, vous allez voir des petits bruits de la voiture, machin et tout, parce qu'elle est franchement stylée. Évidemment, si vous avez des retours constructifs, quels qu'ils soient, n'hésitez pas bien sûr à m'en faire part en commentaire ou sur le Discord. Hein, vous avez les liens en description dans tous les cas pour toutes mes autres créations de contenu. Ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter ça. Extrêmement plaisir. Je sais pas, est-ce que je bouge trop, est-ce que je parle trop, est-ce que... Putain, je sais pas. Mais en tout cas, des commentaires, tant que c'est constructif, positif ou négatif, je suis preneur. Si vous avez des questions à propos de la voiture, n'hésitez pas bien sûr aussi à les poser, que ce soit sur le Discord, sur le live ou en commentaire. Et puis j'ai hâte de vous refaire des petites vidéos dessus. J'ai vraiment hâte de cette création de contenu, j'ai plein d'idées. Et j'espère qu'on pourra aller loin ensemble. Quoi. Un petit peu plus loin que Villebrequin, hein, quoi. Allez, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, matinée, soirée, nuit, quelle qu'elle soit. Nous on se dit au revoir dans ce magnifique cadre. Vraiment, je pense qu'on peut pas rêver mieux pour tourner des vidéos qu'Annecy. Hein. C'est cool. Bon, l'été, il y a beaucoup de bouchons. Enfin bref, allez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ne vous prenez pas la tête, même si vous prenez la tête, ça ne marche pas. Je vais trouver une phrase de fin, vous inquiétez pas, on va développer le contenu. Allez, à plus. Ciao. Mais que serait une vidéo de voiture si on démarrait pas la voiture, quoi? Enfin, quelle idée de pas y penser.